هشام عبود يشيرو دوما الإرهاب يا ليجيرو هشام عبود يشيرو دوما الإرهاب يا Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir. Je vous invite à suivre une partie de l'émission diffusée il y a quelques jours par la chaîne de télévision Al-Magharibia. Une émission était consacrée à la déliquescence du système politique algérien, du régime algérien, et on connaît tous le résultat de cette déliquescence. Au cours de cette émission, j'ai participé aux côtés de Lahlou Hamid, qui à partir de Washington a apporté sa contribution. L'émission était animée par Nasser Eidjoudi de Al-Magharibia. Merci de votre attention et je vous invite à suivre cette émission. Au revoir. Salam alaikum, Az-Zulf Laoun. Bonsoir. L'Algérie nouvelle ne cesse de nous étonner dans sa déliquescence et sa médiocrité. Les nations vivent des crises cycliques, se remettent en cause et rebondissent. Quant à nous, tout va bien. Monsieur Tebboune, circulez, il n'y a rien à voir. Et pourtant, c'est M. Tebboune qui a déclaré auparavant que l'Algérie nouvelle est une Qouwa Dhariba. Jamais la diplomatie algérienne n'a connu autant d'instabilité comme sous le duo Tebboune-Chengriha. 3 ministres des Affaires étrangères se sont succédés en 3 ans. Le pouvoir algérien inquiète au plus haut niveau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Jamais l'Algérie n'a été aussi exposée à une déliquescence de l'État et de ses institutions que par ce régime. Les médias algériens ont abandonné toute éthique journalistique, une presse aux ordres. Que reste-t-il donc du champ médiatique dans notre pays? Un marécage boueux dans lequel pataugent des agents de propagande aux ordres, soumis, obséquieux et médiocres. Tous les dangers qui guettent notre pays, ce régime serait responsable devant l'histoire. Le peuple algérien a tendu la main à ce pouvoir en 2019 pour un changement pacifique et surtout pour sauver notre pays du désastre qui nous attend. Malheureusement, le régime lui a tourné le dos. Il l'a réprimé avec un arsenal juridique dans le fameux article 87 bis, avec la prétendue Algérie nouvelle plutôt qu'à une recomposition. Nous assistons à une décomposition d'un système politique archaïque et désuet. La clochardisation de la société et la déliquescence de l'État est au cœur de cette Algérie nouvelle. Le statu quo politique qui perdure et la volonté du régime actuel à se pérenniser. L'évolution dangereuse de la situation sociale inquiète les Algériens. Partout, il faut avoir le courage et le sens des responsabilités. Ce fut des échecs, des rejets de notre pays qu'on ne cesse d'humilier. Avons-nous atteint le fond? Ou sommes-nous en train de le creuser pour aller encore plus bas que ça? Nous débattrons de cette question juste après cette petite intro. La déliquescence des institutions et du régime algérien, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hicham Aboud, journaliste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik.
Ah, il n'est pas encore avec nous. On aura aussi le plaisir d'accueillir Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci Sénateur, bonsoir. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Bienvenue à votre invité ainsi qu'au public de Al-Maghribi. Merci beaucoup Hamid Lellou. On aura le plaisir aussi d'accueillir Monsieur Nourdine Oueldali, entraîneur de football. Il sera avec nous depuis Marseille par téléphone. Hamid Lellou, avant de commencer avec vous, on va juste faire passer donc ce petit reportage qui a été fait par l'ENTV. On va regarder ces images et je reviendrai juste après donc ce petit reportage. لم تعد بطولة كأس إفريقيا ذلك الحدث الرياضي العادي، بل تحولت هذه المنافسة القارية إلى مصدر لمعالجة المشاكل الاجتماعية في إفريقيا، كما أنها تساهم في تنمية القارة وتعزيز التماسك والوحدة بين شعوبها. ومن هذا المنطق فإن الطبعة المنظمة في البلد الصديق كوديفوار لم تخرج عن هذه القاعدة، حيث أن هذا البلد الجميل الذي نجح في تحقيق التآخي دون تمييز في العرق أو الدين، جامعا كل عشاق الكرة المستديرة، قد جعل من الكان عرسا إفريقيا بامتياز. وفي ظل هذا الترابط الأخوي يوجد للأسف اسم المغرب، هذا البلد المستعمر بلد الشر والبغض، يحاول إفساد هذا الحفل الكروي القاري المتميز من خلال منع كوديفوار من تحقيق أي نجاح لهذه الطبعة حتى لا تغطي على الدورة القادمة المنتظرة في بلد المخزن. وبدليل أن المستعمرين من نظام المخزن استغلوا تصريحات في غير محلها لمؤثرة جزائرية بطبعها الساذج والتي أدان قولها كل الجزائريين ويريدون تحويلها إلى قضية دولة. الجزائريون وأصدقائهم الإيفواريون واعون جدا ولن يسقطوا في فخ نظام المخزن، ويدركون أن العلاقات التاريخية القوية بين الشعبين الصديقين لن تؤثر فيها أو عليها تصريحات مؤثرة أو تمس بالتضامن المشهود بين البلدين الجزائر وكوديفوار. ولهذا السبب لا بد من الأشقاء في دولة كوديفوار أن يتفطنوا إلى ألاعيب نظام المخزن الذين لا يقتصر وجودهم في كوديفوار لأغراض رياضية فقط، بل أبعد من ذلك بكثير. Hamid Lellou, je pense qu'on a Hicham Aboud aussi nous a rejoint. Ils sont en train de nous dire, nos amis de la régie. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Omar Habibik, c'est Hicham. Bonsoir Nassar, bonsoir Hamid et bonsoir à tous les téléspectateurs de Maghribi. Merci beaucoup Hicham Aboud, barakallahu fik. Hicham Aboud, خلينا نبداو بيك. معليش سي حميد, je vais revenir à vous très rapidement. Je sais que vous aimez beaucoup le football aussi, donc vous suivez ce qui se passe en ce moment à la CAN. Hicham Aboud, on a vu ce reportage donc de l'ENTV. Quelle est votre réaction? Vous êtes aussi journaliste, vous connaissez ce métier. Quand on voit donc ce genre de reportage, on se pose la question, la qualité de nos médias, de notre presse en Algérie, mais aussi pourquoi on est arrivé à cette situation, à des attaques comme ça contre un pays voisin. On peut avoir des différends avec ce pays, des différends politiques, et il y a aussi des différends politiques avec plusieurs pays dans le monde, si on peut dire. Il n'y a pas que l'Algérie qui a ce différend avec le Maroc, il y a aussi d'autres pays qui ont eu aussi des différends avec des pays voisins. On se rappelle très bien ce qui s'est passé entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, mais aussi les Émirats et le Qatar. Donc, pourquoi on est arrivé à cette situation, d'après vous, Hicham Aboud? Pourquoi en est-on arrivé là? Bien, la question ne se pose plus maintenant. Voilà, personnellement, je l'ai toujours dit. L'Algérie n'est plus un État. Il n'y a plus d'État en Algérie.
Malheureusement, c'est une poignée de voyous, je dis bien voyous, je pèse bien mes mots. Voyou n'est pas une insulte pour ces gens, c'est un qualificatif. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un voyou? C'est celui qui ne respecte aucune loi, celui qui ne respecte personne, celui qui ne fait qu'à sa tête, celui qui ne tient compte de rien du tout. Eh bien, voilà, c'est ce que fait le régime algérien. Le sujet que nous venons de voir, qui a été diffusé par la télévision algérienne, est un sujet diffusé sur la chaîne gouvernementale, sur une chaîne financée par le gouvernement algérien, c'est-à-dire par le trésor public, par le citoyen algérien. Est-ce qu'il reflète d'abord la position du citoyen algérien? Pas du tout, parce que la meilleure preuve nous vient de la Côte d'Ivoire, où des Algériens ont effectué 700 km en parcourant cette distance en 10 heures pour aller supporter l'équipe du Maroc. Ce qui prouve une fraternité entre les deux peuples que plus personne ne peut remettre en cause. D'autre part, que cela vient d'une chaîne de télévision officielle, gouvernementale, on ne peut pas être plus ridicule que cela. Parce que je pose une question. Est-ce qu'il y a une seule chaîne de télévision marocaine ou un média marocain officiel qui traite l'Algérie de pays du mal, de pays de la haine, qui consacre ce genre de sujet contre l'Algérie? Celui qui peut m'en montrer un seul indice, un seul bribe de sujet de ce genre, qu'on me le montre. Parce que arriver à faire dans l'insulte gratuite, c'est tout simplement ridicule. Tout simplement, ça reflète le niveau des dirigeants algériens, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un conflit algéro-marocain, c'est pas un conflit entre les deux peuples, c'est un conflit entre les deux régimes. Et quand on voit comment se comporte le régime marocain et comment se comporte le régime algérien, je crois qu'il n'y a pas photo. Le régime algérien est un régime de voyous, tout simplement. C'est un régime de voyous, c'est un régime qui insulte l'avenir. Un régime qui insulte l'avenir. Un régime qui ne tient pas compte des intérêts de l'Algérie, parce qu'en s'attaquant au Maroc, en faisant perdurer ce pseudo-conflit, ce faux conflit entre l'Algérie et le Maroc, l'Algérie est perdante économiquement. Lorsque je lis que l'Algérie consacre une enveloppe de 3 milliards de dollars pour les chemins de fer, dont une bonne partie sera destinée au chemin de fer qui va relier Tindouf à Béchar pour transporter le fer de Rajbilet. Mais vous savez ce que c'est que transporter le fer de Rajbilet sur une distance de 2000 km? Parce qu'on le transporte à Béchar, et de Béchar, on va encore le transporter jusqu'à Oran ou Moussaganem. Combien ça va coûter ce fer qu'on va sortir de Rajbilet? Alors que nous avons 400 km et nous sortons sur l'océan Atlantique et nous sommes gagnants dans l'affaire. Lorsque l'Algérie ferme le gazoduc méditerranéen pour soi-disant punir le Maroc, mais le Maroc a continué à exploiter ce gazoduc dans le sens inverse. Et qui est perdant? C'est l'Algérie, parce que ce gazoduc nous permettait d'exporter le gaz vers l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Nous perdons ce gazoduc. Et puis ce gazoduc, il a été payé par le trésor public, par le citoyen algérien. Lorsque l'ABEF, l'Association des banques et établissements financiers, tout récemment, a instruit les banques algériennes de ne plus accorder de lettres de crédit pour les importations qui transitent ou qui transportent par les ports marocains. Qui est perdant? Ça va coûter plus cher quand ça passe par Alicante ou ça passe par Sète
ou par Marseille. Ça va coûter plus cher. Et qui va payer? Ça va impacter sur le consommateur algérien, puisque nous sommes de grands importateurs et nous importons tout. Et c'est le citoyen qui paye. C'est-à-dire, voyez-vous, ce régime ne pense jamais aux intérêts de l'Algérie, ne pense jamais aux intérêts de l'Algérie. Il est aveuglé par la haine, il est aveuglé par l'esprit belliqueux qui ne sert nullement l'Algérie et les Algériens. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud. Vous l'avez dit, on va le rappeler aussi. Donc, ça a été السلطات الجزائرية تأمر برفض استقبال البواخر التجارية القادمة عبر موانئ مغربية. Donc, ça, c'est la dernière décision concernant donc ce conflit entre l'Algérie et le Maroc. Mais au point à aller à l'insulte, si on peut dire, Hamid Lellou, quand on voit ce genre de reportage, quand on voit on parle d'une institution étatique, on parle d'un service public, et on a entendu ce qui est venu donc dans ce reportage. Quelle est votre réaction, Hamid Lellou? C'est une réaction de désolation. On ne peut que être navré de ce qui se passe avec cette institution. Comme vous l'avez dit, c'est une institution d'État, mais surtout c'est un service public au même titre que l'éducation nationale. Imaginez un représentant de l'éducation nationale qui commence à insulter à droite et à gauche, ou bien un représentant de la santé, etc. C'est un service public et tout ce que ça comporte comme noblesse, mission, caractère éducatif et aussi la bonne santé de notre société. Et utiliser cet outil pour cette propagande d'insultes, c'est vraiment navrant. Le deuxième point auquel je ferai allusion, c'est non seulement il y a la haine, mais il y a l'obsession. Et cette obsession, elle est ridicule. Et j'ai cherché l'obsession, le synonyme de l'obsession, c'est quand vous êtes préoccupé, quand votre cerveau, la seule préoccupation, c'est ce pseudo-ennemi. C'est quand il y a une intrusion dans votre propre esprit. Ça veut dire que après vous ne pourrez plus fonctionner normalement parce qu'il y a des interférences. Et c'est vraiment dommage et dommageable. Le problème qui se passe, il faut le dire, le problème c'est le Maroc et l'Algérie, c'est les deux régimes. Effectivement, c'est Hicham l'a bien précisé, nous sommes en tant que peuple de la région de l'Afrique du Nord, je pense que nous vouons une, je ne sais pas si j'utiliserai le mot haine, mais une méfiance absolue à l'égard de tous les régimes sur place. Et moi, je ne fais pas de distinction aucune entre le régime algérien et le régime marocain. C'est la même chose. Hamid Lellou, puisque Hicham Aboud a parlé du peuple algérien, du peuple marocain, vous avez parlé aussi des peuples. On va regarder ces images et je vais vous rendre le micro juste après. On va voir, il y a aussi d'autres images si c'est possible, on va les regarder. السلام عليكم. تحية للمنتخب المغربي اللي شرف كل الأمة العربية ورفعت رؤوسنا، وتحية لقطر وأحلى تنظيم من عند قطر ومن عند الجزائريين الكل. أنا وحدي مثل 50 مليون جزائري. تحية لكم. Ça, c'était donc pendant le mondial de Qatar 2022. Vous avez vu ces images, donc les Algériens avec les Marocains, Khawa Khawa. Hamid Lellou, تفضل. Je n'ai rien à apprendre ni aux Algériens ni aux Marocains en particulier de l'importance et de la profondeur de cette amitié et de cette fraternité entre les deux peuples, loin des micros et des caméras.
Il n'y a pas un seul Algérien ou un seul Marocain qui aurait vécu à l'étranger qui n'aurait pas eu une expérience avec avec l'Algérien ou avec un Marocain. Bien sûr, il y a des expériences négatives, il y a du bon et du mauvais partout. Mais personnellement, moi j'ai vécu avec beaucoup de Marocains, surtout quand j'ai vécu en France. Honnêtement, c'est au-delà de l'imaginable. C'est une fraternité incroyable. Je connais le Maroc, que j'ai visité une dizaine de fois. J'ai été reçu comme un prince par des amis marocains. Donc, il y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas de doute là-dessus. Tout le monde est d'accord. Malheureusement, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce sont ces services aussi bien algériens que marocains qui envahissent les réseaux dans la région et qui incitent les gens à la haine. Il n'y a pas que l'Algérie qui incite les gens à la haine, il y a le régime marocain. Les deux régimes, moi je mets les deux régimes algériens et marocains au même pied et je dis qu'ils sont responsables de ce qui se passe. Khouna Hicham, il a parlé de la possibilité de faire du transit et l'échange économique entre l'Algérie et le Maroc. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je le renvoie à l'accord entre le Maroc et l'Algérie. C'est dans le journal officiel algérien de 1973 où il y avait une société mixte algéro-marocaine des services. Et c'était prévu justement qu'il y ait le transport de ce minerai de fer de Rarjbilat vers l'Atlantique. Il y avait cet accord, il a été signé par Boumediene et Hassan II. Personne ne peut nier ça. Malheureusement, ça c'était en 72-73, les Espagnols quittent unilatéralement le Sahara occidentale et le problème. Mais le problème, les deux ont une responsabilité. Je suis désolé, moi je suis pas d'accord avec ces Hicham. Il n'y a pas que la partie algérienne, quoique je hais ce régime, il n'y a pas que la partie algérienne qui soit responsable de ce qui s'est passé. Les Marocains, ils en ont une grande responsabilité aussi. L'hégémonie expansionniste de Hassan II, qui ne reconnaît pas le Maroc. Figurez-vous qu'à ce jour, officiellement, le Parlement marocain ne reconnaît pas la Mauritanie comme un pays souverain. Pour eux, les frontières vont jusqu'au fleuve Sénégal et même la partie nord-ouest du Mali, à Oudini. Ils ne reconnaissent pas la frontière avec Tindouf, Béchar, Figuig et Mrenia. Donc, il faut aussi être sérieux. Il faut que les deux régimes se mettent d'accord pour parler de tout, mettre tous les problèmes sur la table. Il n'y a pas que le problème du Sahara occidental. Il y a beaucoup plus que ça. Et malheureusement, ni le régime algérien, ni le régime marocain n'ont atteint cette maturité politique qui va leur permettre de voir au-delà de leur intérêt restreint et réduit et qui, au fait, ne servent ni le peuple marocain, ni le peuple Hamid Lello, quand Hicham Aboud dit trouvez-moi donc ce genre de reportage qu'on a vu donc au début de cette émission, et là on a parlé bien sûr de l'ENTV, on peut pas trouver ce genre de reportage dans la télévision étatique donc marocaine. On est dans l'insulte, on n'est jamais arrivé à ce genre de comportement. Là, je suis d'accord, j'ai jamais vu. J'ai pas vu. Il y a des différences. Il y a des différends entre l'Algérie et le Maroc. On le sait très très bien. Les peuples, je pense que les peuples ont dépassé ces différends. Et je pense que les peuples sont plus matures par rapport à cette question. Maintenant, quand on veut appeler à l'apaisement, quand on essaye de trouver des solutions par rapport à ces problèmes, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure manière donc de faire ou d'essayer d'avancer un peu vers l'apaisement de la situation entre l'Algérie et le Maroc quand on voit ce genre de reportage? Absolument pas, absolument pas. Ce que le NTV avait fait, c'est une action inacceptable, une action condamnable, une action qui est hors propos, une action pas professionnelle du tout, même si ça va contre l'éthique de l'information et contre l'éthique du service public, comme je l'avais dit. Je ne suis pas là pour juger des actions des Marocains. Je pense qu'il y a eu quand même des chaînes privées marocaines qui ont été assez violentes aussi vis-à-vis du régime algérien. Mais c'est entre eux, c'est entre les régimes, ça c'est leur problème. Je pense que nous,
en tant que peuple frère, peuple de la région, il faut qu'on surpasse, comme vous l'avez bien dit, les différends ont été surpassés. On a dépassé ça. Le Marocain et l'Algérien, il a envie de vivre ensemble. C'est vivre ensemble, travailler ensemble, ouvrir les frontières. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes réels. Il y a cette catastrophe de 94 aussi. Je suis pas là pour défendre le régime algérien, mais quand vous voyez le régime marocain qui saute sur l'occasion et sans attendre une seconde, ils accusent les Algériens d'avoir fomenté une action terroriste alors que c'était fait par des citoyens marocains vivant à l'étranger. Bon, encore une fois, je pense que pour aller vite et pour ne pas se perdre dans des considérations à droite et à gauche, moi je mets les deux régimes au même pied d'égalité. Ils sont aussi responsables, ils sont aussi coupables, et tant que ces deux régimes sont en place, franchement je ne vois pas comment est-ce que notre région peut décoller. L'Afrique du Nord, c'est la région du point de vue échanges économiques interrégionaux, c'est la région la plus pauvre au monde. C'est-à-dire que entre 1,5 et 3,5 de l'échange global de chaque pays vers la même région. Et on ne peut pas continuer comme ça. C'est très bien, mais on va revenir sur notre sujet d'aujourd'hui. Hicham Adoub a parlé que ce régime ne défend pas les intérêts de notre pays, ni les intérêts de notre peuple. Hicham Adoub, je vous laisse, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit. Tfadal. Bon, je crois que les choses sont claires aujourd'hui. Je rappelle seulement à mon ami Hamid Ellouk qu'il n'y a pas de chaîne de télévision privée au Maroc. Que même Medi 1 pratiquement et ses actionnaires sont des sociétés étatiques. Donc il n'y a pas de chaîne privée comme en Algérie. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la télévision algérienne n'est pas à sa première sortie. Rappelons tout simplement que lorsque la télévision algérienne avait donné le résultat du match Espagne-Maroc en Coupe du Monde, le directeur de la télévision a été renvoyé en moins de 24 heures. En moins de 24 heures, parce qu'il était dit, et c'était un ordre, on ne doit pas donner les résultats du Maroc, surtout qu'il gagnait. Alors, on dit que le Portugal a été éliminé, on dit que l'Espagne a été éliminé, on dit qu'en quart de finale, il y a 3 équipes, il n'y a pas 4. Mais dès qu'on a cité le nom du Maroc, il a battu l'Espagne, le directeur qui était à l'époque, Chabel Ounakel, un des plus grands larbins du régime, eh ben, il a été renvoyé sans ménagement. Ce qui prouve que les instructions, que ce soit pour la PS ou pour la télévision algérienne, viennent des officines des services de sécurité. Et quand on fait de la diplomatie sur la dictée des militaires, on fait de l'information sur la dictée des militaires, et puis ces militaires n'ont aucune qualification. Ces gens sont aveuglés par la haine, sont aveuglés par leurs propres intérêts. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait, c'est pas moi, un geste de bienveillance envers le Maroc ou les Émirats ou l'Espagne. Aujourd'hui, nous sommes contre tout le monde, hein, contre l'Arabie Saoudite, mais ce que je retiens, c'est que le régime algérien, il est sélectif. De ses ennemis, il a un ennemi numéro 1 qui est le Maroc, parce que ce Maroc était la base arrière de la révolution algérienne. Ce Maroc a vu naître les services de renseignement algériens. Ce Maroc était le port où arrivaient les armes qui étaient destinées aux maquis algériens. Alors avec ce Maroc, on est des plus méchants parce que nous sommes des ingrats. Quand on dit nous, c'est le régime. Les Émirats, quand on lit ce qui a été écrit dans la presse algérienne, et c'est des rapports de renseignement, c'est pas du journalisme. Et je m'étonne lorsque je vois qu'il y a une réunion du Haut Conseil de sécurité qui dénonce un État, un pays frère, sans le nommer, et qui ne rappelle pas son ambassadeur, qui a l'habitude de le faire avec la France, avec l'Espagne, avec le Maroc.
Donc là, il y a anguille sous roche. Avec la France où le MAC défile régulièrement, où le gouvernement provisoire kabyle a établi son siège, où le MAC défile tous les week-ends. Est-ce que le régime algérien a protesté? Or, le régime algérien met le MAC sur le compte du Maroc. Bien que Farhat Mani est là pour témoigner qu'il n'a jamais mis les pieds au Maroc, n'a jamais été invité par les Marocains, et je le connais bien, parce que si c'était le cas, je l'aurais su. Il a été une seule fois à Agadir sur invitation d'une association culturelle, et il a eu un visa pour une seule entrée pour une semaine. Pas plus. Or, là, on voit que le régime algérien est sélectif dans ses attaques. Il n'attaque pas la France pour son soutien au MAC, il n'attaque pas les Émirats arabes unis pour tout ce qu'ils sont en train de faire. On accuse les Émirats arabes unis de financer les services de renseignement marocains, de leur acheter du matériel d'espionnage, de monter les régimes des pays africains subsahariens contre l'Algérie, mais on ne rappelle pas l'ambassadeur, on ne fait rien du tout. Quand l'Arabie saoudite envoie son ministre des Affaires étrangères pour dire au président de la République algérienne de ne pas se déplacer à Jeddah pour le sommet arabe, qu'il était indésirable au sommet arabe, eh bien, on ne dit pas un traître mot. Et on accepte et on envoie le Premier ministre. Alors que normalement, le président algérien devait assister pour qu'il y ait une passation entre le pays qui avait la présidence de la Ligue arabe et celui qui lui succède. Bien, l'Algérie ne branche ni devant l'Arabie saoudite, ni devant les Émirats, ni devant la France, ni devant l'Égypte, ni devant la Jordanie. Quand Smaïl Hania refuse de prendre au téléphone le ministre des Affaires étrangères algérien, sur instruction de Tebboune lui dit d'appeler Smaïl Hania. Smaïl Hania refuse de prendre. L'Algérie ne réagit pas. Mais attendez, Smaïl Hania n'est pas un chef d'État, n'est pas chef de gouvernement. Il est chef d'une organisation, tout simplement. Eh bien, il humilie tout un État. Il humilie l'Algérie. Voilà. Donc, celui qui peut m'expliquer ce comportement sélectif du régime algérien à l'encontre de ses adversaires, eh bien, je lui tirerai chapeau. Tout simplement, je dois dire que le régime algérien est complet vis-à-vis de la France. Le régime algérien a peur des Émirats arabes unis s'ils leur sortent leur compte bancaire aux Émirats. Le problème est là. À commencer par Tebboune, par Shengriha, par Gaïd Salah, ils ont tous des comptes bancaires aux Émirats. C'est pour ça qu'ils n'osent pas s'attaquer aux Émirats. Ils n'osent pas s'attaquer à l'Arabie Saoudite. Ils n'osent pas s'attaquer au Conseil des pays du Golfe, Conseil de coopération des pays du Golfe, qui diffuse un communiqué dans lequel il met en garde contre toute atteinte à la souveraineté marocaine et à l'intégrité territoriale marocaine. Et le gouvernement algérien ne réagit pas. Écoutez, quand on défend une cause, quand on a des principes, on ne fait pas dans la demi-mesure. Très bien, restez avec nous. Hicham Aboud, Hamid Lellou, je reviens à vous. Avant de vous donner la parole, on va juste vous montrer cette petite vidéo. Donc ça, c'était pendant le mondial. La chaîne algérienne avait donc supprimé le Maroc de la liste des pays qui se sont qualifiés, je pense. On regarde la vidéo. Du sport, football et pour le compte de la Coupe du Monde au Qatar 2022, le Costa Rica a réussi à se relancer dans la course à la qualification dans le groupe E en battant le Japon par 1-0. Dans le groupe F, le Canada est officiellement éliminé après sa lourde défaite face à la Croatie par 4-1. Le dernier match de la journée opposera l'Espagne à l'Allemagne pour le compte du groupe E. Le coup d'envoi est prévu à 20h. Hamid Lellou, vous avez entendu donc l'analyse de Hicham Aboud. Ce comportement est devenu aussi, si on peut dire, très dangereux pour la gestion de notre pays, parce qu'on ne prend pas en considération les intérêts de notre pays.
on peut avoir des problèmes. On a des problèmes avec presque tout le monde. Il l'a bien si détaillé, notre ami Hicham Aboud. Votre réaction, Hamid Lellou? Oui, en effet, moi j'ai envie de répondre à la question que vous avez posée lors de votre éditorial. Est-ce que nous avons touché le fond? Pas encore. On n'a pas encore touché le fond. Si on reste avec ce régime, on va aller encore plus bas. Et ça veut dire que moi, je prévois une situation beaucoup plus catastrophique et beaucoup plus sérieuse. Parce que pour le moment, on est au niveau des engueulades, au niveau des jérémiades, au niveau des insultes, mais qu'adviendra-t-il si on arrive à la violence? Inch'Allah, on n'arrivera pas là. Mais au lieu et surtout que Hamid Lellou, surtout que le régime insiste sur le même système, la continuité du même système. On a vu par exemple donc Saïd Chingriha dans la deuxième région militaire de Ouaharan, il a entre guillemets, il a donné le coup d'envoi, si on peut dire, de cette campagne électorale. Pour un deuxième mandat, il a parlé donc d'une renaissance, du projet de renaissance de l'Algérie nouvelle. L'Algérie avait franchi donc des pas gigantesques. Donc on est dans la continuité de la même politique. Oui, dans la politique de Askariya, Machi Madaniya. Alors que le peuple, il est en déphasage avec le peuple qui n'arrêtait pas de dire Madaniya, Machi Askariya, et eux ils disent Askariya, Machi Madaniya. Ils disent une chose et ils font autre chose. C'est sûr qu'ils sont en train de pousser, ils sont en train de mettre cette institution militaire. D'ailleurs, moi, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de mes compatriotes qui s'attaquent à notre institution, comme quoi elle est derrière tout ce marasme et toute cette médiocrité en Algérie. Moi, je pense que ce sont les services algériens. L'institution militaire, ils essayent de la manipuler, ils essayent de nous faire croire qu'elle soutient ceci ou cela, mais je pense que c'est les services qui sont derrière tout ce qui se trame depuis l'indépendance. L'institution militaire a été de côté. Bon, on a essayé de mettre... Je vais vous donner une preuve. Moi, je ne vais pas juste parler. Dans la région, et ça, c'est une preuve, vous allez le chercher pour les gens qui connaissent. Il n'y a que l'institution militaire algérienne qui fait des exercices à munitions réelles, c'est-à-dire balles, missiles, bombes, grenades, ils utilisent toutes les munitions réelles. Il n'y a aucun pays dans la région, aucun pays de la région ne fait ça, sauf quand ces pays font des manœuvres militaires avec des étrangers, en particulier les Européens et les Américains. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi c'est important? Ça, ici, dans le jargon de l'analyse militaire, on appelle ça coup-proofing. C'est pour prévenir les coups d'État. L'institution militaire algérienne est tellement stable qu'elle n'a pas peur des coups d'État. Ce qui se passe en Algérie, c'est pas le problème de l'institution militaire, c'est un problème des services. Alors que dans d'autres pays... Et pourtant, Hamid Lellou, les observateurs peut-être vous diront le contraire quand on voit autant d'officiers qui ont été jetés en prison, des généraux, des chefs de région. Là, on se pose la question, est-ce qu'elle est vraiment... Justement. Alors, pourquoi nous avons ces généraux qui sont en prison ou bien qui... Parce que, quand je dis l'institution est indépendante de ce qui se passe au niveau politique, parce que moi je mets les officiers, surtout les officiers algériens, dans deux catégories. Catégorie opérationnelle, professionnelle et catégorie politique. Il y a certains officiers qui se mêlent de la politique pour une raison ou pour une autre. Des fois, c'est par chantage. Parce que quand vous avez un service qui gère les affaires politiques, il les gère avec beaucoup d'outils, entre autres le chantage. Et vous avez aussi beaucoup d'officiers algériens, nous les connaissons, c'est des amis d'enfance, c'est de la famille, c'est des proches qui finissent leur service, ils partent à la retraite avec tous les honneurs, ils ont travaillé dans le sud, ils ont fait des formations poussées, etc., etc. Et j'en ai rencontré des officiers supérieurs algériens ici, à l'université militaire de Quantico,
de Marine Corps. C'est des gens très très éduqués, il n'y a aucun problème. Sauf qu'il y a une partie qui est portée sur le politique, certainement due à leur incompétence militaire, en particulier Shengriha. Moi, on me fera pas avaler que Shengriha et Tebboune ont un mot à dire sur la politique algérienne. C'est pas eux qui décident, parce que on le connaît depuis 62. Tous les hommes politiques algériens ou à caractère, je vais finir ça, à caractère public, qui sont vus et connus de tous, ils n'ont pas réellement le pouvoir algérien, sauf quand vous travaillez dans l'ombre, comme fut le cas de Qasem Erbah, jusqu'à ce qu'il soit divulgué. Il a perdu tous ses pouvoirs à partir de mi-80. La même chose avec Toufir, qui était au pouvoir, qui faisait la pluie, le beau temps, et dès qu'il s'est fait démasquer en 84, dans les années 90, il a perdu tous les pouvoirs. À se demander maintenant qui est réellement le pilote de cette institution de service algérien. Et le jour où on divulguera son nom, eh ben, il perdra son pouvoir aussi. Hicham Aboud, je vais revenir à vous. Il me reste pas beaucoup de temps. Je vais le partager entre vous et Si Hamid. Je sais que vous aimez le foot. Vous suivez aussi cette CAN. Il faut rappeler que Abdelmajid Tebboune avait pris la décision donc de financer presque 2000 supporters algériens, donc de payer 50% de leurs billets. Comment vous avez trouvé donc cette initiative, et comment vous avez trouvé donc si on peut dire l'Algérie dans l'équipe nationale dans cette compétition? Très rapidement, c'est du populisme. C'est de la démagogie et un mensonge éhonté, pour la simple raison que c'est pas de sa poche qu'il a financé les 50% de la prise en charge du voyage des Algériens en Côte d'Ivoire. Et puis, je vois pas pourquoi faire ça. Les Algériens ont besoin de beaucoup plus d'autres choses. Et même s'il le fait de tous les pays participants, l'Algérie a le plus gros budget et l'Algérie est le plus riche de tous les pays participants. Donc, s'il le fait, ce n'est pas un cadeau. Et comme on dit, blême tout, c'est l'argent du peuple, c'est l'argent du trésor public. C'est pas de sa poche qu'il a payé. Donc, il ne faut pas induire en erreur les Algériens et donner l'impression que c'est Tebboune qui a décidé et qu'il a donné de sa poche. Ça n'a pas été comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Hicham Aboud, je sais qu'il suit de très près le football. Merci beaucoup à vous deux. Hicham Aboud, journaliste, militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi à Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie, vous étiez avec nous depuis Washington. هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا اللي جنيرو